Salut tout le monde, c'est Joker de Joker Anathena, mais je pense qu'aujourd'hui vous êtes au courant. J'espère que ça va bien, parce que moi ça va pas du tout. Non, je rigole, ça va très bien, surtout qu'aujourd'hui vous avez trouvé une pépite. Oui, je recycle les anciennes blagues, c'est ma façon de faire. Bon, pour cette vidéo, on vous a préparé quelque chose d'assez surprenant. Je sais pas si vous aimez les urbex, nous en tout cas beaucoup. Du coup, on a voulu vous en parler et vous raconter cette histoire qui se passe justement en pleine urbex. Préparez votre meilleur chocolat chaud et installez-vous confortablement parce qu'on est parti pour se plonger dans cette histoire. L'histoire nous vient de Sarah, elle a 22 ans et elle a vécu le pire scénario d'urbex qu'on ait pu imaginer. L'histoire s'est déroulée il y a 3 ans et à cette époque elle avait un petit ami qui avait aux alentours de la trentaine. Donc elle nous raconte que son kiff c'était d'explorer des endroits un peu abandonnés, de prendre des photos et de découvrir les lieux. Elle nous dit qu'elle adore ça et qu'elle trouve ça fascinant, mais que son copain par contre n'est pas du tout intéressé par ce genre de choses. Et qu'en même temps il n'en avait jamais fait non plus. Mais il la voyait tellement en admiration devant ses recherches, devant sa passion, qu'il se sentait limite forcé de l'accompagner. Et du coup, elle, ça l'arrangeait et elle était au final super contente. Elle nous dit qu'habituellement, elle faisait les urbex en solo, car ses amis n'aimaient pas trop ça non plus. Bon, elle nous dit entre parenthèses qu'elle sait que c'est pas bien d'y aller toute seule, mais elle nous précise qu'elle est extrêmement têtue. Du coup, elle se met à rechercher des spots, c'est-à-dire localisation des lieux, recherche sur internet, etc. Elle nous dit qu'après à peine une petite heure de recherche, elle tombe déjà sur pas mal de choses, et que c'était encore d'actualité, mais en plus de ça, pas trop connu. Donc en fait, l'idéal pour elle. Donc toute excitée, elle trouve la localisation, et ils décident d'y aller le soir même tellement elle est impatiente. Ils prennent la voiture, mais en plus de ça, pas de chance, il se met à pleuvoir. Elle nous dit que malgré ça, ils sont quand même déterminés à aller visiter cet endroit, et que du coup, ils reculent pas et ils y vont quand même. Sur le trajet, tout se passe bien, il se passe 1 heure de route, ils galèrent un petit peu à trouver le bâtiment, mais qu'au final, ils se rendent compte qu'il faut continuer à pied. Car apparemment, le bâtiment abandonné se trouverait derrière une petite forêt et que le chemin est trop petit et trop accidenté pour qu'ils y aillent en voiture. Donc à ce moment-là, tout tranquillement, ils se garent, ils allument leur torche électrique et ils font le chemin à pied. Quelques instants après, ils trouvent le bâtiment, ils se rendent compte que c'est un hôtel abandonné qui est en fait en bon état. Ils décident pour commencer de faire le tour du bâtiment pour être sûr qu'il n'y a personne, histoire de se sécuriser un minimum et de sécuriser les lieux. Elle nous explique qu'à ce moment-là, son copain est pas trop serein, mais qu'elle a essayé de le rassurer du mieux qu'elle pouvait. Qu'en même temps, c'était une première pour lui. Mais d'un coup, elle le voit subitement tourner la tête en direction d'une des fenêtres du bâtiment, en disant qu'il y avait quelque chose à l'étage et qu'il a cru voir comme une lumière d'allumée. Sarah nous explique qu'à ce moment-là, elle le croyait pas trop, et qu'il a dû certainement halluciner à cause du stress. Elle le rassure encore en disant « T'en fais pas, y a personne dans ce genre d'endroit. Allez viens, on fait encore un petit tour, puis on repart, c'est promis. » Alors que lui, il avait qu'une seule envie, c'était en fait de repartir. Ils finissent à ce moment-là par trouver une petite entrée. Elle nous explique qu'elle avait eu à ce moment-là une sensation bizarre. Comme la sensation quand vous éteignez la lumière et que vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui est juste derrière vous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sarah nous explique qu'elle sentait la même chose à peu près, mais sauf que cette fois-ci c'était en permanence, à chaque pas et à chaque pièce. Donc ils continuent leur exploration. Puis à un moment donné, ils finissent par entendre un bruit, comme si quelqu'un poussait un meuble en bois et que ça grinçait. D'après elle, le bruit viendrait de l'étage. Et là, le temps que ça lui monte au cerveau, elle s'était rappelée de la lumière que son copain venait juste de voir quelques instants auparavant. À ce moment-là, ils se regardent tous les deux dans les yeux, mais ils savent pas du tout quoi faire. Elle nous dit que pour être sûr de voir s'il y a quelqu'un ou pas, ils sont mis à crier « Y a quelqu'un ?» mais qu'après plusieurs secondes d'attente, ils n'ont reçu aucune réponse, même pas un bruit. Ils finissent donc par se dire que ça devait être un animal et ils continuent l'exploration de cet urbex. Malgré ça, ils décident quand même d'aller vérifier à l'étage avec toujours beaucoup de méfiance. Ils montent à l'escalier, pas à pas, avec la lampe en main, dans le silence total. Arrivés au palier, ils remarquent vite que toutes les portes sont fermées, sauf une seule, et c'est celle qui est tout au bout du couloir. Sarah nous explique que la porte était même grande ouverte et qu'au moment d'avancer, ils s'aperçoivent qu'il y a comme une silhouette tout au fond. Au moment où ils s'apprêtent à avancer, ils remarquent qu'il y a comme une sorte de forme tout au bout, mais qu'ils voient pas assez car les lumières de leur lampe torche n'étaient pas assez puissantes. Ils sont obligés de s'avancer pour voir ce que c'était, et ils distinguent, au fur et à mesure qu'ils s'approchent, qu'une forme humaine commence à se dessiner. Là, elle nous explique que devant eux se tenait un homme qui les regardait droit dans les yeux et qui bougeait pas d'un seul poil. Elle nous explique que c'était le regard le plus glaçant qu'elle ait jamais vu de toute sa vie. Un regard plein de haine. À ce moment, d'un seul coup, son copain se met à la tirer pour qu'il se mette à courir, car Sarah était restée figée de peur sur place. Mais elle nous dit qu'elle avait peur de le lâcher du regard et que d'un coup, elle le voit sortir un truc de sa poche. Ils n'ont pas réussi à voir ce que c'était, mais elle nous explique que ça l'a débloqué et qu'elle s'est directement mise à courir après ça. Ils ont couru comme jamais jusqu'à la voiture.
Elle nous dit que dans la fuite, son copain a même perdu la lampe torche, tellement il était paniqué. Et que du coup, il se prenait toutes les branches dans la tronche, mais qu'ils s'en foutaient et qu'ils voulaient juste s'en sortir et qu'ils avaient peur pour leur vie. Sarah arrêtait pas de se retourner pour voir si le mec les suivait ou pas. Et là, elle s'aperçoit qu'il y a la lumière d'une lampe torche qui court dans leur direction. Ils continuent de courir tellement ils étaient sous adrénaline et ils aperçoivent la voiture. Ils sont tellement dans la panique qu'ils montent directement dans la voiture et partent de là le plus vite possible. Après ça, ils ont pu rentrer sains et saufs chez eux sans que quelqu'un ne les suive, même si elle en a eu peur. Toujours sous adrénaline, ils se rendent pas du tout compte de ce qui vient de se passer et passent une nuit agitée, mais trouvent le sommeil et arrivent à oublier ça petit à petit. Le lendemain, en se réveillant, Sarah et son copain apprennent via les infos une nouvelle assez inattendue. Un cadavre aurait été retrouvé par la police dans le coffre d'une voiture abandonnée près du bâtiment où ils se trouvaient eux-mêmes la veille. L'histoire se termine ici, j'espère qu'elle vous a plu. Autant que j'ai kiffé vous la raconter. Bon, je pense que vous êtes d'accord comme moi pour que le copain de Sarah a passé le meilleur urbex de sa vie et qu'il en refera tous les jours du coup. Ça m'a même donné envie d'en faire. Et d'ailleurs, on vous prépare pas mal de bonnes vidéos avec ce genre de délire, mais sans le mec qui nous suit. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si des vidéos urbex vous intéresseraient à l'avenir. Pour l'instant, on va en rester là concernant cette histoire. Si elle vous a plu, surtout très important, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, mais surtout à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir, et ça nous aide beaucoup, mais beaucoup. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine histoire, et je pense que vous serez surpris sur l'auteur de cette histoire-là, et c'est sûr que ça va vous plaire. Je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien surtout. Sinon... Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going